Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Hypnotique. Aujourd'hui, on va parler des chaussures tendances pour l'été 2024. Je sais que vous adorez les tendances et tout ça. Vous venez ici pour avoir des références de tendances. Alors, je vous dis déjà ce qui va arriver. Lance le générique, les amis. Salut, je suis Fabiola Kassim, vous êtes sur la chaîne Hypnotique, la chaîne la plus cool d'ici. On est là pour vous aider parce que réfléchissez bien, d'un côté positif, on peut vous faire économiser ou vous faire dépenser beaucoup d'argent. Alors, c'est à vous de choisir. Dans ce cas précis, je vais vous faire économiser parce que je vais parler du créateur de la papette. Et maintenant, on a le créateur de la sandale Fisherman. Oui, vous savez ce que c'est. D'abord, abonnez-vous et ensuite, je vais expliquer. Alors, les amis, la sandale Fisherman, c'est cette sandale de pêche. Cette sandale de pêcheur, il n'y a même pas de mots pour la décrire. Mélissa en avait, vous vous souvenez de ça? Cette Mélissa en plastique que tout le monde portait, qui existait en plusieurs couleurs, qui faisait mal aux pieds, qui donnait des mauvaises odeurs. Maintenant, on a exactement la même sandale en version cuir, version plus soignée, et tout le monde la porte avec ou sans chaussettes. Et il y a des choses, les amis, où je vous dis même « Ah, regardez avec un autre œil ». J'élargis votre regard et vous avancez, n'est-ce pas? Dans ce cas, je n'arrive pas à aller de l'avant parce que pour moi, les sandales papettes, les Crocs et ces sandales-là, horrible. Oui, c'est horrible. C'est effrayant. Ça me fait du mal. Dans le cas de cette sandale, il y a même des versions un peu plus jolies, qui sont des sandales en cuir plus fin, avec une semelle plus fine. Dans le cas du Croc, les amis, ça ne fait qu'empirer la situation. Que ce soit de Balenciaga ou de n'importe quelle marque, je trouve ça affreux. Papette, c'est la même chose. J'en ai vu à des prix fous chez Chanel et ailleurs. C'est moche. Pourtant, des amis en portent. Elles vont détester, mais je le dis quand même. Je ne vais pas garder ça pour moi. Je ne vais pas être grossière. Alors si elles me demandent, je vais le dire. Mais je n'aime pas. Je le dis clairement. Donc ici, je vais vous montrer les différentes versions pour que vous compreniez ce que j'en pense. D'abord, on parle de celle-ci en plastique, les Mélissas, tout ça qui a fait partie de l'enfance de beaucoup de gens ici. Si vous avez plus de 40 ans, allez, plus de 40 ans. Voici la version de Prada que je trouve très laide, c'est ce plastique injecté qui est la même semelle qu'ils ont utilisée sur certains mocassins, mais là, c'est la sandale de Prada. Si vous enlevez la semelle, ça devient une sandale franciscaine. Il y a des marques qui la font en version basique pour hommes. Chez les hommes, il y a toujours eu, n'est-ce pas, ce côté sandale franciscaine. Mais franchement, celle-là, surtout avec cette plateforme, c'est vraiment hors concours. Ah, si tu ajoutes la plateforme, alors là, c'est foutu. Ici, on a la version générique de Prada avec une semelle un peu plus crantée et plus basse avec des chaussettes pour empirer un peu la situation, mais il y a des gens qui aiment. Et ce n'est pas tout, on a aussi la version de Free People, faite en collaboration avec Dr. Martens, qui a mélangé la sandale Gladiator avec la Fisherman Sandals, et voilà le résultat. Ouverte à l'avant, elle remonte un peu sur la cheville, et ça donne cette merveille que vous voyez là. Moi, personnellement, je n'aime pas. Peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo en est fou amoureux, alors vas-y, fonce. Je vous dis juste une chose, n'investissez pas dans ce type de chaussures, car la tendance va vite passer. Ce n'est pas quelque chose que vous allez porter tout le temps à chaque été. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous adorez cette sandale, achetez-en une pas chère, de préférence sans cette semelle crantée, mais plutôt avec une semelle plus plate. Celle-ci a été faite par Churches et c'est une sandale sans semelle crantée avec la semelle classique en cuir. Ils en ont fait pour les hommes, pour les femmes, et elle est plus fermée sur le dessus, donc je trouve que ça fait un peu plus chic. Ça donne une touche plus élégante au pied de la demoiselle. Ici, la sandale est vue d'en haut, à peu près. Celle-ci n'est pas de chez Churches, mais elle a une semelle en caoutchouc. Quand les chaussures ont une semelle en cuir, les amis, elles sont plus chères. Quand la chaussure a une semelle en caoutchouc, elle est moins chère. Comprenez cette dynamique, cette logique, et ainsi vous comprendrez toujours pourquoi vous payez une chaussure bon marché ou chère. Parce que justement, par exemple, les Churches sont faits à la main, entièrement en cuir, cousus là-bas, et ils sont vraiment chers. Le numéro des chaussures Churches est écrit au stylo, avec le nom de la personne qui les a fabriquées et la pointure de la chaussure. C'est génial. Il y a ensuite une version de celle-ci, par exemple, une sandale plus classique, de celles qui sont plus anciennes. Elle a voulu faire ici un style high-low. Elle a mis cette chaussette courte à volant qui apporte une touche de féminité à la sandale, parce que la sandale, elle, est plus masculine. Vous voyez, j'adore les chaussures masculines, mais cette sandale-là, je la laisse complètement de côté. Ici, nous avons une version de chez Zara.
Oui, ma chère, c'est la version de chez Zara et elle est très mignonne parce que dans l'ensemble, tu as la sandale dans le style que tout le monde porte, tu as la semelle en caoutchouc qui n'est pas si chère et tu peux te dire mince, je suis super cool, je suis la tendance et tout et tu ne dépenses pas autant parce que tu vas devoir débourser, je ne sais pas, ici au Brésil, environ 10 000, 8 000 pour une sandale de ce genre chez Prada ou Miu Miu ou je ne sais pas qui l'a faite ou même chez Church's qui coûte encore plus cher et elle va finir au fond de ton placard, tu n'en pourras plus de la porter, j'en suis absolument certaine. Donc je suis en train de t'aider à économiser ton petit argent. Regarde, si j'étais obligée de porter cette sandale, genre Fabiola, tu vas acheter cette sandale, tu vas porter cette sandale. Je serais cette femme tout en off-white avec un blazer bleu marine et la sandale en cuir aux pieds. Cette sandale ici, je ne sais pas qui l'a faite, mais je dis ceci. Celine a fait une sandale de ce genre, sauf qu'elle a aussi une semelle crantée, donc pour moi, ça fait déjà trop. Celle-ci est chic, mais en même temps, elle n'est pas grossière, contrairement aux autres que j'ai vues, comme celle-ci. Celle-là est vraiment moche, les gens. Celle-ci, en plus d'avoir une bride épaisse, la semelle est laide, la bride est laide, tout est laid. Quand vous choisissez une de ces sandales, choisissez-en au moins une jolie. À l'étranger, on les porte souvent avec des chaussettes. Regarde cette fille, elle est en noir basique avec ses sandales et des chaussettes courtes. Elle porte ses sandales plutôt que des baskets. Le look est super intéressant, c'est vraiment joli. Je me dirais, waouh, quel style, mais ce n'est pas pour moi. Donc c'est pour ça qu'ici, les amis, je suis impartiale. Je parle, je montre une vidéo, je vous présente la tendance, mais ça ne veut pas dire que j'ai ça dans ma garde-robe. Il y a des choses dont je dis que j'aime, et il y en a d'autres qui ne me conviennent vraiment pas. Ce n'est pas que cette sandale était dans la dernière saison de la mode, parce que la dernière saison de la mode, on la verra l'année prochaine, souvenez-vous-en. Cette chaussure était déjà là depuis l'année dernière, il y a même une version plus pointue, il y avait les mocassins, les mules et tout le reste de chez Prada avec cette semelle injectée et aussi en cuir avec une petite semelle que j'ai trouvée plus jolie, plus intéressante en regardant dans le contexte des gens dont j'analysais les looks dans la rue. Quand j'aurai le courage, j'irai là-bas au culot et je dirai « Est-ce que je peux prendre une photo de votre look ?» Promis. Une autre version aussi que je trouve très moche, les brides sont très fermées, grossières, et la semelle, c'est comme celle d'une basket. Alors, chaque fois que tu vas choisir, pense bien à ça. Des brides plus fines, une boucle qui ne soit pas trop grossière non plus, et une semelle un peu plus fine en cuir. Pense à ces facteurs, je suis sûre que tu vas réussir à en trouver si jamais tu as aimé ce style, et ça vaut aussi bien pour les garçons que pour les filles, d'accord? Voilà, il y a l'article complet sur le site, et j'espère que ça vous a plu. Bisous, salut! Les Crocs sont vraiment moches, il n'y a pas moyen que cette chaussure soit belle, c'est impossible.